Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai reçu. C'est quelque chose dont je vois pas l'utilité en RC, mais certains aiment bien avoir ça sur les crawlers. Un treuil. Pourquoi je vois pas l'utilité d'un treuil? Parce que c'est pas très scale quand toi, à l'échelle 1, tu vas prendre ton petit treuil et le tirer jusqu'au tronc d'arbre ou à l'autre véhicule pour te sortir de la boue. Mais il y en a qui adorent ça. Je comprends, évidemment, c'est clair. Moi aussi, j'aime bien les trucs que pas tout le monde comprend. Et ben, comme je suis dépanneur, je sais quand même me servir d'un treuil. Et c'est vrai qu'il y a des erreurs bêtes qui sont commises parfois avec ce matériel, qui coûtent le matériel. Et c'est pas donné. Surtout là, puisqu'on a le treuil Traxxas Pro Scale, qui est prévu exprès pour le TRX4. Avec le logo Traxxas sur le treuil, la petite cordelette rouge, la plaque de vente fixation et la télécommande orange qui se rajoute sur la radio. Tu laisses ce porte-clés quelque part. 10 livres, ça nous fait 4,2, 4,4 kg à peu près. C'est en gros le poids normal du véhicule. Alors, attention maintenant, déjà on va commencer par là. Alors, moi je m'en suis jamais servi, je ne sais pas du tout comment l'installer, on va voir ça ensemble justement. On va mettre ça sur le Bronco là. Puisque, a priori, a fortiori, c'est prévu pour aller directement dessus. Plug and play, ça va se brancher, je pense, sur le récepteur. Éventuellement, on va voir ça. Certains ont une batterie externe. Certains utilisent un servo 360 degrés avec une poulie dessus qu'ils mettent dedans, donc on ne voit pas, tu vois, ça reste le faux treuil devant, mais tu as la vraie poulie qui tire pour avoir plus de force. Alors, 4,5 kg, en toute théorie, ça suffit pour une raison très simple. C'est que ton véhicule roule. Tu ne le montes pas à la verticale. Là, l'engin a une masse de 4,5 kg. Pour le déplacer, il ne me faut pas 4,5 kg. Erreur fatale à ne pas faire, évidemment, c'est de tirer uniquement avec le treuil et de laisser le treuil tracter le poids du véhicule avec le moteur qui l'arrête, surtout si tu es en première. Si déjà tu fais ça, tu passes la seconde, parce que le véhicule sera plus simple à tirer en seconde qu'en première, puisque tu luttes contre le moteur et contre la démultiplication. Mais normalement, tu tractes en même temps que tu roules. C'est là qu'on va voir la vitesse, parce que là, tu n'as pas de vitesse, c'est où tu tires ou tu tires pas. On nous dit voltage de 5 à 12 volts jusqu'à 3S. Bon, 12 volts 6, c'est normal. On va voir ensemble alors comment ils ont pensé ça. S'ils l'ont pensé pour mettre sur le récepteur. Là-dedans, il y a des tout petits micro-moteurs de rien du tout. Donc c'est pas fait pour être utilisé trop longtemps, ça va chauffer. Si tu le fais forcer, il chauffe, il claque aussi. Ensuite, il faut voir que bêtement, bon c'est bien fini. La vache sort de là. Évidemment, ce sont les treuils qui sont dispo un peu partout, je pense, c'est les mêmes, juste rebadgés comme toujours. On va pas dire là-dessus, mais je voulais rester, voilà, c'est pour quelqu'un, donc je voulais que ça reste full Traxxas. On a un interrupteur marche arrêt là-dessus, on a une cordelette donc en corde, c'est pas un petit fil de fer. Le crochet est en fonte en acier pressé froid, comme les. Ils ont peut-être récupéré des couronnes et des pignons de diff qui étaient foireux pour faire ça. Il a sa propre antenne, puisqu'il a une télécommande. Moi j'aurais bien vu, maintenant je pensais que forcément le système Traxxas serait relié au récepteur, puisqu'on a largement cette voie de libre. Ah non, mais non, on a 1, 2, 3, 4, 5. T'es pas plus. Donc ça c'est réglé, c'est fait. Il aurait fallu une voie annexe pour le commander, parce que moi du coup, comme il y a les fans du truc ID, enfin Bluetooth machin, je voyais ça bien avec l'appli pour choisir la position, tout le tralala. On a ici le petit cordon pour l'accrocher. On a le nécessaire pour le fixer. On a aussi même le petit truc qu'ils aiment bien. C'est le petit machin qui se met autour.
Sauf que nous, en tant que dépanneur, généralement on ne laisse pas au crochet parce que tu vas l'abîmer, il va s'arracher. Généralement tu fixes à l'arrière du crochet, mais bon, ça le fait, il y a un petit logo Traxxas, c'est tout. Waouh. Il y a ici de quoi. Tu vois là il est bloqué, il tire. Si tu veux le dérouler, tu maintiens ici et tu déroules. Ok, ça c'est clair pour tout le monde. C'est manuel, tu vas toujours aller à ton véhicule. Et ensuite, ici avec la télécommande, on va pouvoir quand même embobiner ou débobiner. On a l'impression que les batteries sont fournies, puisqu'il y a la petite languette dedans pour sortir, pour que la batterie soit... Yes, ça va, tu as la batterie à bord, c'est cool. Pour l'installer sur le véhicule, eh ben, on va virer ça, on va mettre ça à la place. Ça, c'est effectivement de la ferraille. Enfin, vraiment un truc... ouais. C'est autre que du plastique, je suis pas sûr que ça la ferraille. Et on a donc ici de quoi ponter des choses, mais parce que le variateur Traxxas a une sortie annexe là, qui est prévue pour brancher un ventilo là-dessus par exemple, et ben, dans ce cas précis on va pouvoir y mettre le treuil. Donc attention, on va tirer sur le bec du Vario, il y a déjà les cerveaux, il y a les LED, si tu as mis des LED ça va commencer à faire beaucoup, donc il faudra faire gaffe. Bon là ils ont clairement amélioré ce bec dans ce Vario, on va donc pouvoir voir ce qu'il nous fait. Pourquoi qu'ils t'ont livré ça? Parce que justement tu peux avoir ton ventilo en plus, tu peux tout brancher. Là il te reste de quoi brancher ton ventilo ou ton éclairage, c'est pour ça qu'il y a tout ça avec. On va jeter un œil dans la notice. Alors ça c'est juste la déclaration de conformité. Hop. On te dit, attention, selon le véhicule que tu possèdes, il faut changer le pare-choc. Et ouais. Lui, c'est prévu, il n'y a rien à faire, tu as juste à ajouter le treuil. Ça, c'est cool. Ça, c'est pas le bouton on-off, c'est l'appairage. Ici, il y a écrit 01. On verra, il y a plusieurs fonctions dessus. Enfin, je ne sais pas si l'étiquette, c'est juste pour faire scale ou si effectivement elle correspond à ça. Donc, effectivement, on peut commander plusieurs équipements avec une télécommande. On peut donc rentrer le câble et sortir le câble. Et on a une LED qui nous dira s'il est on ou off. Le bin bouton, donc c'est pas un bouton on off. Oui, forcément, il marche que quand il y a le jus sur le Vario. Quand tu es à la machine, il est éteint. Si tu penses bien débrancher la batterie. Bon, les différents pare-chocs à monter. On te donne même un chemin de câble. Alors l'antenne, il la laisse coulisser à gauche. Là, forcément, tu vas vers le Vario. T'en donner un petit chemin pour éviter les gens qui passent trop près de la direction ou coincés dedans. Il faut évidemment juste le visser dessus. Et ma foi, c'est tout. On a, par contre, ça c'est cool, tu vois, la part de Traxxas, tu peux avoir des éléments séparés. Tu as le moteur et le module à part, si tu pètes le treuil. Bien sûr, le carénage. Ensuite, l'ensemble de bobines. C'est cool quand même. Hein. Et devant encore séparément, le crochet et tout le reste. Donc en 3-4 parties, en gros, tu as tout le treuil. Hop, on va mettre ça de côté. Hop. Ça aussi. Hop. Et on va opérer. Alors, le plastoc, il tient. Alors déjà, on va virer ces deux vis. Et après, a priori, on a une vis à l'arrière. Mais elle est à l'arrière. Donc, soit on déboulonne le pare-choc, soit on travaille par l'arrière. Bon,
fois on va faire ça. Traxxas a prévu un emplacement ici pour justement ceux qui veulent utiliser une batterie annexe. Parce qu'on te dit qu'il fait 4,5 kg, mais on te dit qu'il prend 11 volts. La question est donc, est-ce qu'il sort les 4,5 kg sous 11 volts uniquement et en 5 volts, donc beaucoup moins, ou pas? On va vite vérifier si on a des données techniques sur la notice qui sont peut-être plus détaillées. Non. T'as pas plus de données que ça. On va partir du principe que c'est 4,5 au maxi. Donc les tournevis à embout sphérique, vous en servez uniquement quand les vis sont desserrées. Hein. Et tiens, ça c'est rigolo. Il y a une vis plastique là-dedans. C'est pas une vis métrique. Dans ce petit cache là. Voilà. On a débarrassé le machin. On va pouvoir poser donc celui-là. Ah, s'il y a la petite ferraille devant, parce que c'est pris en sandwich, j'avais vu le... Alors là, tu passes dedans évidemment. Hop, la rondelle tu la couches pour la passer, hein, s'il y en a qui se posent la question. Voilà, il est bien glissé dedans. On remet la vis. Alors, ne bouge pas. Alors, ils te fournissent... Ah, attention, stop, regarde. Ils te fournissent une vis plus longue. Parce que ça, c'est juste un petit cache pas épais. Et là, ils ont mis un petit truc en plus. Alors dès que ça force, tu arrêtes avec les tournevis sphériques parce que tu abîmes la tête de vis. Hein. Tu n'arriveras pas bien loin avec ça. Évidemment, il faut que ce machin ait un bon serrage, vu les forces qui seront dessus. Et en parlant de force, il y a des techniques très simples pour démultiplier la force au lieu d'aller cramer le treuil bêtement. Et de toute façon, alors on va y revenir, là il passe par là. Ils ont décidé de passer ça là et ça là. Alors on va installer avec la petite rallonge fournie, comme ça il restera. Si quelqu'un veut mettre les feux après, ça sera fait à moins de 2. On va rester là. Bon là ils le mettent pas, ouais. T'as le choix quoi. Donc ceux qui veulent pour mettre directement une petite lipo ici. Après si tu utilises une lipo annexe pour le treuil, je pense que ça vaut le coup aussi de te prévoir le système de LED et de ventile direct alors en 2 ou 3S. Comme ça tu as tout ce qui est pièces annexes alimentées là-bas. Séparément sur ça. Le piège aussi évidemment, c'est que bouge pas. Il y a quand même un truc. Là on est plat, donc ça c'est pas pour lui. Le pare-choc là, il n'est pas prévu pour ça. On a des tétons plus. Alors soit on coupe les tétons, mais je laisserai faire ça à l'utilisateur. Nous on va mettre le plastique en place. Hop. Et les petites vis. Alors déjà, quand tu rembobines, tu fais gaffe à ne pas faire de nœuds. Comme tu dois rouler en même temps que tu tractes ton véhicule, eh ben, faut un petit peu de dextérité pour être synchronisé. Hein. Si ton véhicule tout d'un coup avance vite, n'oublie pas que tu peux faire des nœuds dans ta corde de treuil.
Tu vas jamais non plus à fond de la corde de treuil. Parce que tu vas l'arracher. Bon, l'antenne c'est peut-être un peu exagéré, hein, je dirais. On va remettre ça dans le petit sac, donc tant qu'on a des petites à séparer, on laissera faire un petit joyeux à son anniversaire. Hop. Bien. On a tout ça dedans. Ça, on va mettre de côté. On va prendre une batterie. On va brancher. Radio, c'est celle-ci. La batterie à bord, je crois. Ouais. Donc n'oubliez pas, ce sont vos machines, personne ne peut vous dire tu dois faire ça, tu dois faire ci. Tu fais comme tu as envie. Tu vas payer, c'est à toi. Et si on t'apprête, forcément, tu fais ce que l'autre dit. Hop. La radio est allumée là. On va allumer la radio parce qu'on a besoin du jus. Donc il faut allumer la radio, même si il est inerte par défaut, s'il n'y a pas de radio. Mais c'est toujours plus sûr. Hein. Voilà. Tu vois, en rangeant, on a dézingué The Direction. Ah non, c'est qu'on avait installé, t'as vu, on a installé le laiton. Donc les angles sont un peu autrement. Tu vois, regarde, là on a buté, là non. Donc il va falloir qu'on règle la direction un peu autrement. Hein, parce que si tu tapes comme ça chaque fois en buté, tu vas endommager. Alors, est-ce qu'on est en prod sur 11 secondes là? On était bien en secondes. Ok. Maintenant, on va rapidement voir à quelle vitesse, lui, il rembobine. Et il va quand même assez vite, tu vois. Il va quand même assez vite, le machin. Tu vois, il force déjà rien qu'avec le poids du véhicule. Hein. C'est pour ça qu'il faut avancer doucement en même temps. C'est là que ça devient chaud. Bon, évidemment, toi, tu te tiens pas à la main, tu es fixé quelque part. Donc, tu treuilles d'une main et tu pilotes de l'autre pour embobiner ça. Et maintenant, on va en venir sur un élément très simple. Je ne sais pas si ça peut se trouver en RC. Parce que bah, je ne m'intéresse pas à la chose, donc je n'ai pas cherché loin. N'est-ce pas? Attends, moi, n'oubliez pas qu'il n'a pas de stop non plus. Hein. C'est à toi de t'arrêter, attends, pour pas aller le flinguer. Nous, déjà, en départ, en général, on ne laisse jamais le crochet se balader. Tu le fixes quelque part et tu le laisses tendu quelque part. Et c'est une poulie de renvoi dont je veux parler. Parce que je vais te le montrer. Attends. On a du bobinier là. Zut. Hop. Là, on tire tout le poids du véhicule en direct. Si on fait ça, ici, évidemment, si tu vas autour de l'obstacle, tu vas cisailler l'obstacle, tu vas endommager ta corde, c'est pour ça qu'il faut une poulie. Donc non, tu prends une poulie ici, et là, quand je vais embobiner, t'as vu? Il n'a plus aucun problème à emmener la masse du véhicule, parce qu'on a divisé la force par 2. Donc, en admettant, bon, là il ne fait pas 4-5, mais en admettant qu'il fait 4-5, là on vient de passer à 9 kg de puissance pour le treuil. On n'a pas doublé sa puissance effective, on lui a divisé par 2 l'effort. En fait. Ceci est possible à gogo. Si tu as 2 poulies de renvoi, tu vas au véhicule, tu reviens. On va le faire comme ça maintenant, hein, parce qu'on n'a pas assez de poulies. Et tu te fixes quelque part. Et maintenant,
Le moteur ne ralentit même plus, ne force absolument pas parce qu'on vient de lui simplifier la vie par 3. Donc pensez à ça. Pensez évidemment, là on est à plat. Si tu es dans un gros bain de boue, le véhicule sera beaucoup plus lourd, sera beaucoup plus dur à tirer. Même si tu motrises, ça va mouliner dans le vide. Donc à ce moment-là, pense à faire ce genre de choses. Si tu veux tirer aussi pareil en pente, plus c'est vertical, plus ça va être lourd pour le treuil, j'allais dire le cric. Et pareil dans les angles. Si tu tires en angle, tu vas arracher, tu vas tirer sur ta direction, il va forcer ce côté des pneus. Ça va être galère pour lui. Même si tu braques des fois, à ce moment-là, c'est pareil. Normalement, tu utilises aussi une poulie de renvoi. Si tu n'as rien pour fixer devant, ici, et tu n'as qu'un arbre ici, tu ne vas pas t'amuser à faire ça, tu vas aller contre l'arbre. Et si toi, tu braques en plus de l'autre côté, parce que tu veux aller par là et pas par là, ça ne va pas aller du tout. Tu utilises aussi une poulie de renvoi pour faire un angle. Alors, je ne sais pas s'ils font ça en petite miniature comme ça. Ça serait intéressant de le savoir. En tout cas, vous avez vu l'installation moins de 2. Tranquille. Ça fonctionne direct. Et voilà. Je voyais ça un peu plus de mécanique, moi je suis déçu. Tout simplement. Et comme dit, l'avantage aussi de passer sur une poulie de renvoi, doublé, triplé, te diminue la vitesse d'action du cric et te permet d'avoir précisément pour les gens qui font du sky, les fans de crawler qui sont toujours. Voilà. Il faut pas faire ci avec le crawler, il faut pas faire ça. Ouais, je taquine, je taquine. Et ben, ça te ralentit le treuil, donc c'est beaucoup plus réaliste quand tu es en train de treuiller, effectivement. Tu peux donc, alors si tu es assez, tu vois, si tu as assez de dextérité, tu fixes ta télécommande quelque part par là. On va éteindre, ils sont débranchés. Et tu peux treuiller en même temps, tu vois, que tu gères tes gaz ici tranquille. Hein, si tu as mis, alors tu peux vendre un gros, il existe des pièces exprès que tu peux imprimer 3D pour piloter au pouce. La plupart, j'ai pas des grandes mains, j'ai arrêté déjà comme ça. Tu peux mettre un gros horizon industriel aussi, ça va très bien aussi pour faire ce genre de choses. Là du coup tu as la deuxième main libre pour faire ça. C'est toi qui vois. Je pense que ça aurait été vraiment une grosse avancée qui soit connectée au récepteur pour être pilotable synchro. Donc ça, à partir du moment que tu enclenches ton treuil, moi je voyais ça comme ça en fait. Tu mets ton treuil, tu le mets en route, et ensuite, ben, tu treuilles en même temps que tes roues moulinent. Évidemment, le treuil a une vitesse max. Toi, après, tu peux continuer à mouliner pour l'aider plus. Selon justement si tu es dans la boue, des fois, il va falloir mouliner méchamment alors que ça ne va pas avancer. Ceux qui ont l'appli, je voyais ça carrément, qu'ils pouvaient choisir de combien le treuil rentre et sort, tu vois. Une petite bande rouge là qui indique le truc du treuil. Ils mettent le truc, ils mettent la distance, tu vois. Je vais peut-être chercher trop loin. Pour une fois que c'est moi qui ai cherché plus loin. Hein, quand même, c'est balèze. C'est vraiment génial ce système de fixation. Là, regarde, on a le laiton en plus. La carreau se décroche pas. C'est géant. C'est géant. J'adore. J'ai toujours mes mousses d'origine parce que moi, j'aime. Jérôme là, il est en train de charger la carabine. Il est sur Google Maps. Et il va m'envoyer un SMS tout à l'heure pour me dire 5h42, c'est le temps qui te reste à vivre. Salut tout le monde, salut Jérôme.